Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier, et nous sommes le jeudi 22 décembre. Voilà, c'est l'hiver, et pour comprendre comment grelottent les marchés, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera La parabole du Père Noël et son traîneau. Alors le Père Noël, bon je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, vous le savez, il s'appelle Mario Draghi, il s'appelle Shinzo Abe, elle pourrait s'appeler à nouveau Janet Yellen si la croissance n'était pas là. En 2017, le Père Noël avec sa hotte remplie de quantitative easing à ras-bord et qui la dépose dans la cheminée dorée de ceux qui ont la chance de travailler en étroite collaboration avec elle. Je pense notamment aux actionnaires de la Fed aux États-Unis et en Europe. Et puis bien sûr, il y a tous ceux qui de près ou de loin sont les obligés de la Banque Centrale Européenne. Mais je vais surtout vous parler aujourd'hui du traîneau. Pourquoi ? Eh bien, vous le savez bien, quand le sol est bien gelé, une petite impulsion derrière le traîneau, et le voici qui file et qui glisse, toujours dans la même direction. La direction des marchés, vous la connaissez, c'est le nord, c'est la hausse. Chaque fois que le Père Noël donne un petit coup de fouet et qu'un ou deux de ses rennes fait un pas en avant, le traîneau s'élance, et si on ne tirait pas le frein, eh bien ce traîneau en fait continuerait et pourrait même à un moment écraser les rennes, sait-on jamais. Le frein à main, eh bien ça fait 3 jours maintenant qu'on le tire à Wall Street pour empêcher le Dow Jones d'atteindre les 20 000. Alors oui, jusque dans les années 2000, il aurait fallu au contraire mettre le booster, fouetter les rênes violemment pour qu'on atteigne enfin la barre des 20 000. Mais aujourd'hui, comme on sait que les banques centrales administrent à la soviétique les marchés financiers, il n'y a personne qui se mette en face d'un mouvement haussier. Jamais personne. Alors, comme ça part à la hausse tout de suite, il faut freiner. Alors, lundi, il a fallu attendre une demi-heure avant de sortir les aérofreins. Et puis hier, mercredi, au bout de 3 minutes, ça y est, on était presque à atteindre les 20 000. Alors, on a pilé à 19 988. Ouf, on a eu chaud. Ensuite, eh bien, on a laissé le frein à main bien serré. Et le Dow Jones a connu sa séance la moins volatile des 2 dernières années. Mais ça ne nous amuse pas du tout de vous raconter ça, ce n'est pas drôle, c'est sans intérêt. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que pendant 6h30, la volatilité du Dow Jones a été de 0,10%. Et ça, oui, ça c'est un record. Jamais la camisole algorithmique n'avait été maintenue aussi serrée. Les marchés étaient complètement kilosés, ils ne pouvaient plus bouger. Alors, il est probable qu'on les laissera respirer vendredi, puisque à la veille d'un pont de 3 jours, bah oui, là on les fera les 20 000 naturellement. Mais bon, je vais revenir au traîneau. Ce traîneau dans lequel tous les gérants ont pris place. Et puis il y a ceux qui, de temps en temps, se disent « Allez, on va essayer de se pencher d'un côté pour faire aller le traîneau vers la droite, ou on va se pencher de l'autre côté. » Ceux-là ont complètement capitulé, ils sont assis bien au milieu, ils garnissent leur portefeuille d'ETF, c'est-à-dire de paniers de valeurs qui répliquent un indice global ou un indice sectoriel s'ils ont une inspiration, je ne sais pas, sur les bancaires, sur les pharmaceutiques, pourquoi pas sur les utilities. C'est à peu près le seul secteur qu'aujourd'hui on pourrait éventuellement jouer dans le cadre d'un rattrapage. Mais enfin bon, pour l'instant les marchés veulent du bêta, c'est-à-dire en fait des valeurs qui ont un potentiel d'accélération. Donc la gestion discrétionnaire, c'est fini. Après le Brexit, après Trump, après le vote contre Matteo Renzi, après l'échec de la recapitalisation de Montepaschi, tout ça aurait pu provoquer des moins 15, moins 20% sur les marchés. Au contraire, on assiste à des hausses symétriques. Alors, pas sur 15 jours, bien sûr, mais enfin, quand même, le Russell 2000 a pris 20% depuis le 9 novembre, donc on est bien dans un cas de figure de véritable
anti-crack à la hausse. Donc les gérants ne peuvent plus évidemment se permettre de réfléchir, se permettre même d'avoir la bonne anticipation sur le Brexit, sur Trump. Il ne faut surtout plus avoir la moindre idée, il ne faut plus risquer la moindre anticipation. Donc la solution consiste à acheter des ETF qui répliquent strictement les indices. Alors au moins on est sûr de ne pas se faire dépasser par le benchmark. Et puis en plus de ça, le traîneau, il va bien tout droit. Il n'y a pas de risque qu'il verse dans le fossé d'un côté ou de l'autre. On va répliquer l'indice à la hausse comme à la baisse. Mais comme on sait que les banques centrales font en sorte que les indices aillent toujours à la hausse, eh bien avec l'ETF, on fait en quelque sorte un peu coup double. On sera toujours dans le bon sens, si le marché monte, et puis on réduit énormément les frais. Parce que quand on se compose un portefeuille de stock picker qui connaît bien les hauts de bilan, qui a bien rencontré les dirigeants, qui a bien interprété leur vision de l'avenir, qui a compris s'il y avait du potentiel ou pas, etc. Quand on se compose un portefeuille discrétionnaire, à chaque fois qu'on achète un titre, c'est des frais. Et puis quand on le revend, ça en fait d'autres. Et puis quand on rachète encore l'autre titre, ça fait encore des frais. Quand vous achetez un ETF, les frais sont extrêmement réduits et vous achetez toutes les valeurs d'un coup ou vous les vendez toutes d'un coup. C'est merveilleux. Alors quand je dis que vous les vendez, en plus de ça, c'est le logiciel qui le fait à votre place. Vous pouvez partir déjeuner, vous pouvez faire un golf, un tennis, vous pouvez même partir la semaine au ski ou sous les cocotiers. Vous êtes à peu près certain que quoi que fasse le marché, vous aurez collé au benchmark. Alors si le marché plonge, vous pourrez toujours dire à vos clients, vous savez, j'ai pas fait pire que mon voisin. Et puis on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas prévoir, naturellement. Parce qu'effectivement, des marchés qui se mettent à s'envoler après un Brexit ou après l'élection de Trump, ça c'est sûr qu'on ne pouvait pas prévoir. Ou alors si, en étant vraiment tordu et vicelard, on pouvait s'en douter. Parce que depuis 2 ou 3 ans, il n'y a plus personne qui se met face aux banques centrales. Il n'y a plus personne qui met des flux dans le marché. Ce sont des rotations sectorielles au sein des mêmes portefeuilles. Donc le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de plumer ceux qui auront fait une anticipation, qui auront bien vu, bien compris que M. Trump avait toutes ses chances ou que le Brexit allait être voté massivement par beaucoup d'Anglais qui se jugent laissés pour compte. Donc quand vous faites une anticipation, vous prenez un risque et là, ceux qui sont en face de vous, les Sherpas, peuvent vous laminer et ramasser la mise, puisque là, vous aviez osé mettre quand même quelques jetons sur la table pour jouer votre scénario. Vous avez raison, vous avez tort quand même, vous êtes quand même plumé. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, les gérants, ils se mettent dans le traîneau et ils font intégralement confiance au Père Noël qui fouette ses rênes. Et peu importe si les rênes filent à toute vapeur vers la falaise.